Je vais partager avec vous aujourd'hui le maître de l'interactivité dans la présentation. Vous savez qu'en digital learning, on n'arrête pas de faire de la présentation. Quand on a même un texte, on le transforme en présentation pour que l'étudiant puisse facilement accéder à ce cours, accéder au savoir, accéder à l'information qui se trouve dans le texte. Donc, généralement, les digital learners font beaucoup de présentations, mais la problématique est comment rendre vos présentations interactives. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler ce soir. Donc, voilà, je suis Astrid, je suis digital learner. Je suis Astrid de la Han Academy, qui est une agence de digital learning. Et mon rêve, mon combat, c'est de vous apporter du contenu, de la valeur pour vous faire transiter, pour vous transformer de formateurs traditionnels présentiels à formateurs du digital learning. Tout simplement parce que le digital learning, c'est l'avenir, tout simplement parce que le numérique, c'est l'avenir. Et le numérique vient transformer nos vies. Nous avons obligation de nous transformer avec lui, sinon nous allons disparaître, notre corps de métier va disparaître. Je disais tantôt que ce soir, nous allons voir ensemble un outil fondamental qui va vous permettre de faire des présentations ludiques, vous permettre de faire des présentations engagées, des présentations engageantes, motivantes auprès de vos étudiants. Et cet outil, on l'appelle simplement Geniali. Geniali, c'est l'outil que tout formateur qui fait dans du digital learning devrait connaître et utiliser au quotidien. Parce qu'avec Geniali, vos contenus, vos présentations vont devenir fun, vos présentations vont devenir ludiques, vos présentations vont devenir engageantes, vos présentations vont devenir motivantes pour l'étudiant. Avec Geniali, vous allez pouvoir à la fois faire une présentation et un quiz en même temps. Vous allez pouvoir faire une présentation et une vidéo en même temps. Et ça, c'est Geniali qui va vous le permettre. Dites-moi en commentaire si vous saviez ou si vous connaissez déjà cet outil, si vous l'avez déjà utilisé et comment vous l'avez trouvé. Dites-le-nous en commentaire, partagez-nous cette expérience-là afin que cela puisse profiter à toute la communauté de l'éducation numérique de l'Afrique francophone que nous constituons sur cette plateforme. Comme je vous le disais, Geniali, c'est simplement une application que vous pouvez avoir gratuitement parce qu'elle est open source, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais vous pouvez aussi l'avoir en version premium si vous voulez vraiment accéder à des fonctionnalités de l'interactivité, à des hautes fonctionnalités de l'interactivité. Mais déjà, même gratuitement, c'est un outil de base du digital learning. C'est un outil intéressant, c'est un outil que vous devez connaître et utiliser au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vous le présente et je vous invite à l'utiliser, à commencer à l'utiliser si vous ne le faites pas et à continuer de l'utiliser si vous le faites déjà. Donc, je vous invite ici sur ma plateforme, sur mon Geniali. Vous voyez, c'est un outil facile à utiliser. Vous avez les différents menus, vous avez le menu, les différents onglets du menu. Vous avez le Home. À ce niveau, vous avez déjà, au niveau de l'onglet Home, les différents travaux que vous avez faits avec Geniali. À ce niveau, vous avez accès aux différents travaux que vous avez précédemment réalisés avec Geniali. Avec l'onglet Template, Geniali met à votre disposition une multitude de templates que vous pouvez utiliser et adapter simplement suivant votre besoin, suivant la formation, suivant le sujet, suivant la présentation que vous avez à faire. Et Geniali également, c'est une communauté à laquelle vous pouvez participer. C'est une communauté d'apprentissage, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser du Geniali sont dans cette communauté-là pour partager leur expérience et permettre aux nouveaux venus ou alors aux autres personnes qui sont sur la communauté de prendre les bonnes pratiques et de pouvoir aussi les utiliser au quotidien dans la transformation ou dans la création de leur contenu lorsqu'ils font dans du digital learning. Alors, voyons ensemble, lorsque vous avez envie de créer une présentation interactive,
comment ça se passe sur Genially. Déjà, quand vous venez sur Home, Home vous propose déjà de créer un Genially, de créer un jeu, de créer une présentation ou d'explorer la communauté. Si vous voulez simplement créer un Genially, c'est-à-dire créer un document interactif, vous cliquez sur Genially. Et à partir de ce moment, Genially vous propose des différents templates. À la base, il vous propose aussi des templates que vous avez l'habitude d'utiliser parce que si vous avez l'habitude d'utiliser ce template-là, ça veut dire que ça correspond à votre sujet, à votre thématique de formation. Donc, il va vous proposer différents templates. À vous simplement de choisir un template et de l'adapter par rapport à votre formation, par rapport à vos besoins. Donc, nous allons choisir comme ça, au hasard, un template, celui-ci. Donc, vous voyez, les templates d'Inali ont été conçus pour être adaptés à l'éducation. Ils ont été conçus pour être adaptés à la salle de classe. Ils ont été conçus pour être interactifs. Donc, voilà un template que j'ai choisi. Dès que vous ouvrez un template, vous devez cliquer sur Use this template, c'est-à-dire dire que vous allez utiliser ce template-là. Et lorsque le template va s'ouvrir, il va s'ouvrir avec différentes options que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser un peu du Canva, c'est un peu comme du Canva, mais avec beaucoup d'interactivité. Il va vous présenter des différents onglets. Si vous voulez rajouter du texte, si vous voulez rajouter de la vidéo, si vous voulez rajouter une image, si vous voulez rajouter un quiz, Genially va vous permettre de rajouter tout cela dans une présentation, c'est-à-dire un document qui aurait pu être un PowerPoint, va devenir un PowerPoint interactif. Donc, en attendant que notre template s'ouvre et que nous voyons comment on peut le personnaliser, voilà. Une fois que votre template s'ouvre, voilà les différentes options qui s'offrent à vous. Vous pouvez rajouter du texte à votre template et les textes, vous pouvez les rajouter une numérotation, rajouter des pointillés, utiliser différentes polices d'écriture. Genially a pensé à tout cela. Vous pouvez utiliser différents titres et vous pouvez ajouter des ressources. Vous voyez, vous pouvez rajouter des ressources à votre template. Quand on parle de ressources, on parle d'images, on parle des icônes, on parle des illustrations, on parle des caractères, on parle des graphiques, on parle des compositions. Tout cela, Genially vous permet de rajouter cela en un clic sur votre présentation. À côté de cela, il y a des éléments interactifs, vous voyez. Vous pouvez rajouter du contenu, vous pouvez rajouter une page supplémentaire, vous pouvez rajouter de l'animation, c'est-à-dire que les gens peuvent applaudir, les icônes sourire, les icônes qui montrent que je suis content, je suis pas content, je suis fâché. Vous pouvez rajouter différents boutons, vous pouvez rajouter différentes couleurs en fonction du profil de vos étudiants. Vous pouvez rajouter d'autres boutons, comme par exemple le bouton volume pour dire que, pour insister auprès de votre étudiant, de lui dire, sache que ici, quand je mets un haut-parleur, c'est pour dire que je te crie fort à l'oreille ici, pour dire que cet élément est important, tu dois le prendre avec sérieux. Vous pouvez rajouter un icône lien qui va accompagner le lien que vous allez mettre dans votre présentation et l'étudiant ne va pas se perdre, ne va pas dire où est-ce que l'enseignant il a dit qu'il devait avoir un lien dans le document, où est-ce que le lien se trouve, non, parce qu'il y a un icône lien, un bouton lien qui va vous permettre d'indiquer à l'étudiant que le lien se trouve à ce niveau. Donc, il y a tous ces éléments-là que Genially a mis en place pour vous permettre de créer vraiment une expérience interactive. Genially, vraiment, c'est ce qu'on appelle une expérience. Vous pouvez rajouter dans votre présentation ce qu'on appelle un questionnaire interactif. Vous voyez? Donc, le questionnaire peut être à choix multiples, il peut être une seule réponse, il peut être du vrai ou faux, ça peut être une image que vous rajoutez, ça peut être une numérotation que vous ajoutez. C'est à vous de décider à quoi doit ressembler votre quiz et quels sont les éléments que vous allez mettre en place. Ça peut être une réponse ouverte, tout simplement. Tous ces éléments-là, Genially vous a déjà mis ça en place pour que vous puissiez le rajouter à votre template ou alors à votre page vierge et créer véritablement une présentation interactive. Et vous voyez, vous avez
un template, mais vous pouvez ajouter des pages. Vous pouvez passer à la page suivante. Tout ceci, vous pouvez le supprimer en un clic. Voilà, vous le supprimez, vous voyez. Rien qu'en appuyant sur l'option supprimer de votre ordinateur, vous supprimez cela et vous rajoutez du texte, de l'image suivant votre propre convenance, suivant l'information que vous cherchez à passer à vos étudiants. Voilà. Vous pouvez supprimer tout ceci et créer une page qui vous convient. Donc voilà, Genially, c'est du Canva avec un max d'interactivité. Si vous voulez avoir une présentation qui parle, si vous voulez avoir une présentation qui interpelle, si vous voulez avoir une présentation dans laquelle l'étudiant à la fois, pendant qu'il participe pendant qu'il suit la présentation, participe activement, utilisez Genially. C'est votre secret, c'est votre outil secret pour vous permettre d'avoir un digital learning engageant, motivant, dans lequel l'étudiant est obligé, interpellé à participer du début jusqu'à la fin. Donc, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner massivement et surtout de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Genially. Merci.